Bonjour. Donc, on débute le chapitre 2 qui va être grosso modo sur la résolution de polygones de contraintes. Pour commencer ça, évidemment, on va commencer par aller revoir ce qu'on connaissait dans le passé, donc un rappel sur les systèmes d'équations. Je vous rappelle, un système d'équations, il y a trois méthodes pour résoudre une, un système d'équations. Système d'équations, je vous rappelle encore là, c'est deux ou plus équations. On va travailler, nous autres, principalement avec des équations de degré 1, donc des droites. Puis ce qui va m'intéresser, évidemment, ça va être la solution à ce système d'équations-là. La première méthode, justement, c'est la méthode graphique. Donc, je vais tracer les deux graphiques et je vais regarder ou être intéressé par la solution qui est le point d'intersection. Et voilà. Donc ça, je sais que graphiquement, c'est toujours le point d'intersection. Même si j'ai plus que deux équations, ça va être le point d'intersection qui va répondre à tous les critères. Deuxième méthode, évidemment, je reviens sur le graphique. On s'en doute que c'est pas super précis, donc je ne commencerai pas à faire des graphiques pour vraiment résoudre ça. Si j'ai un graphique, je vais avoir une idée générale si ma réponse est bonne, dans quel coin ça se situe le point d'intersection, mais ça ne répond pas vraiment du tout à une solution mathématique. Deuxième façon, la table de valeurs. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ben, c'est que je donne des valeurs de x dans chacune des deux équations et je regarde le y. Quand je tombe pour le même x, c'est la même valeur de y, ben, c'est mon point d'intersection. Je l'ai trouvé. Évidemment, une faiblesse à ce niveau-là, ça va être si j'ai mon point d'intersection est à 1 tiers 8 neuvième, ben, je ne le trouverai pas ou très difficilement avec ma table de valeurs. Donc, encore là, je la rejette celle-là. Mais on va y aller avec ce qui s'appelle les méthodes algébriques. Je ne sais pas pourquoi je réécris méthode, là. Donc, algébriquement, ça, vous avez déjà vu ça également, et ça, c'est la méthode de résolution mathématique. On va y aller dans la toujours méthode algébrique. On a vu trois méthodes également. La première, vous l'avez vu en secondaire 3, c'est par comparaison. Puis on va voir les deux autres méthodes au fur et à mesure. Quand est-ce qu'on sert? Moi, je veux revenir sur quand est-ce qu'on sert de la comparaison. Ben, je m'en sers lorsque j'ai la même variable isolée dans toutes les équations. Dans toutes les équations. Ça me prend ça. Il faut que ça soit la même variable isolée. Donc, exemple de ça. Si j'ai y est égal à x, moins 5 sur y, excusez, y est égal à 1 tiers x plus 3. Alors, j'ai fait intervenir volontairement une belle petite fraction, ça fait cute. Un truc pour ça, vu que j'ai une fraction, dans un des deux équations, j'aurais pu être les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur dénominateur commun. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile après. Donc, sur 3, le premier terme reste x. Ensuite, 3 fois 3, ça fait 9. Donc, voilà, j'ai mon équation, même équation, mais elle est sur dénominateur commun. Donc, rendu là, qu'est-ce que je fais? Je vais poser l'égalité entre les deux équations. Le truc, pourquoi je vous ai dit de le mettre sur dénominateur commun, c'est que rendu ici, je prends le 3 en bas qui m'embête, puis je l'envoie multiplier en haut, donc ça fait 3 fois x moins 5, qui est égal à x plus 9. Ça fait, je rentre le 3 à l'intérieur, ça fait 3x moins 15, qui est égal à x plus 9. J'envoie les x d'un bord, donc 3x moins x, ça donne 2x. Et j'envoie le moins 15 de l'autre bord, donc 15 plus 9, ça fait à peu près 24. J'isole le x toujours, ça fait x est égal à 12. Et voilà ma première coordonnée. Attention ici, ce n'est pas terminé. Faites bien attention. Donc, je continue. J'ai trouvé la valeur de x. Je vais remplacer dans une de mes deux équations précédentes, celle qui fait le mieux. Donc, moi, je vais y aller avec la première. Et je vais remplacer le x parce que j'ai trouvé donc 12 moins 5. Ça fait y est égal à 7. Voilà la deuxième valeur. On n'a pas terminé. C'est quoi que je cherchais? C'est la coordonnée du point d'intersection. Donc, la coordonnée du point d'intersection, c'est 12, 7. Ne pas oublier qu'une coordonnée, c'est toujours la valeur à x en premier, la valeur à y en deuxième. Donc, ne pas oublier, faire bien attention à ça. Et voilà pour cette méthode-là. Deuxième méthode, on l'appelle par substitution. Celle-là,
Vous l'avez vu en secondaire 4. Quand est-ce qu'on s'en sert? On s'en sert lorsque j'ai une variable isolée dans une équation. Donc, je n'ai pas les deux, contrairement à tantôt, je n'ai pas les deux qui sont isolés. Donc, exemple de ça. Supposons que j'ai x est égal à 2y moins 5, et puis j'ai 2x moins 3y est égal à 5. Donc, je vous rappelle ici, c'est sûr que je pourrais m'amuser, isoler le x dans l'autre, puis m'amuser à faire la comparaison, mais c'est plus rapide quand je connais les méthodes, beaucoup plus rapide. Donc, ce que je vais faire, tout simplement ici, c'est que cette valeur-là de x et ce x-là ici, c'est le même. Donc, je peux remplacer la valeur du x ici par cette valeur-là. Donc, ça va faire 2 fois, dans la deuxième équation, 2y moins 5 moins 3y est égal à 5. Donc, j'ai remplacé dans la deuxième équation le x par le x dans la première équation. Donc, là, je fais l'algèbre. 2 fois 2, ça fait 4y, moins 10, moins 3y est égal à 5. 4y moins 3y, ça fait y, est égal à 10, moins 10, je l'envoie au bas, plus 10, ça fait 15. Voilà ma valeur de y. Je rappelle encore là, c'est pas terminé. Donc, dans l'équation, dans l'autre équation, je vais remplacer le y par le 15, c'est ça. Donc, x est égal à 2 fois 15 moins 15. Donc, 2 fois 15, 30. Oh, excusez, je trouvais que c'était bizarre un petit peu, là. J'ai une petite erreur ici. Je me suis désaligné un peu. Donc, ici, c'était pas 15, c'est x est égal à 2y moins 5, donc moins 5 ici. Voilà, donc x est égal à 30 moins 5, ça fait à peu près 25, et voilà. Ici, danger, encore, on se rappelle les coordonnées. Lorsqu'on donne les coordonnées d'un point d'intersection, c'est toujours la coordonnée en x en premier. Donc là, j'ai travaillé avec le y en premier. Donc la coordonnée en x, c'est 25, coordonnée en y, 15. Et voilà pour cette méthode-là. Troisième méthode, donc par réduction. Donc, dans la méthode par réduction, c'est quand est-ce que je me sers de ça? C'est lorsque dans le fond, j'ai aucune variable isolée. Donc là, plutôt que de faire les efforts d'isoler les valeurs, je vais tout simplement travailler par réduction. Un exemple de ça, x plus 3y moins 5 est égal à 0. Puis 3x moins 5y plus 13 est égal à 0. Ici, en passant, j'aurais pu avoir les constantes, j'aurais pu les avoir l'autre bord, donc j'aurais pu avoir x plus 3y est égal à 5, puis 3x moins 5y est égal à moins 13. Ça revient à la même chose. Bon, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une soustraction dans mes équations. Je vais avoir soit le x, soit le y, le même terme, de façon isolée. Donc ici, j'ai x, puis ici, j'ai 3x, que je veux avoir le même nombre, opposé par contre de signes différents. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais multiplier la première équation par moins 3. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc moins 3x moins 9y plus 15 est égal à 0. Puis la deuxième, je la laisse telle quelle. J'aurais pu avoir à la modifier, mais si je n'ai pas à la modifier. Donc, rendu là, on soustrait tout simplement les deux équations. Donc, 3x plus 3x, ça disparaît. Moins 9y moins 5y, ça fait moins 14y. Puis plus 15 plus 13, ça fait plus 28 égal à 0. Donc, ça fait moins 14y est égal à moins 28, ce qui va me donner y est égal à 2. Une fois que je suis rendu là, donc je vous rappelle, je vais prendre le y et je vais le rentrer dans une de mes deux équations. On va prendre celle du haut pour le fun. Donc, ça fait x plus 3 fois y qui est 2, moins 5, qui est égal à 0. Donc, ça fait x plus 6 moins 5 est égal à 0. Et x plus 1 est égal à 0. Donc, x est égal à moins 1. Je vous rappelle que la solution, je dois tout simplement l'écrire sous la forme d'un couple. Le coordonnée en x toujours en premier, donc moins 1 et 2. Et voilà pour
réduction. Ça fait le tour des 3 méthodes résolution algébrique. Je vous rappelle, c'est les seules méthodes qui sont vraiment adéquates et qui donnent des réponses précises.